Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous unboxer cette petite figurine que j'ai reçue, cette jolie Figuarts Zero de Super Saiyan 3 Son Goku. Ça fait un bout de temps que je l'attends. J'avais pu la voir un petit peu en avant-première quand j'avais été à Manga Story à Lyon, vous avez pu le voir dans le vlog. Elle était juste ouf, j'espère que ce que je vais avoir, ça sera exactement pareil. Je peux pas attendre, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, tout de suite, hop, on regarde ici. Donc, le petit packaging. Donc là, on a Figuarts Zero ici. Super Saiyan 3, Son Goku, Dragon Fist Explosion. Donc ça, c'est le sur-carton. Donc, hop, il n'y a rien de spécial. On va tout de suite ouvrir. C'est parti. Du coup, on a le packaging. Donc, du coup, on a notre Son Goku en Super Saiyan 3 qui fait le point du dragon avec le dragon ici. Donc, Dragon Fist Explosion, Figuarts Zero à cet endroit-là. Donc, ça, c'est le dessus. En visu, on a directement. Eh bien, il est plutôt pas mal déjà de visu comme ça, avec la petite fenêtre où on voit la figurine dedans, où on voit très bien son visage ici. L'Extra Battle, Dragon Ball Z. Donc là on voit le petit stickers. Je savais pas que pour les versions européennes il y avait des petits stickers. Donc là version européenne, ta machination Quality, Figuarts, ta machination Bandai. Je sais que j'achète pas souvent des versions européennes. Et donc là on a le petit produit de collection pour adultes. Attention, ce n'est pas un jouet, donc c'est très bien. Ensuite, le côté, nous avons Super Saiyan 3 Son Goku. Hop. Ici, nous avons l'arrière avec la description. Franchement, l'image là, elle claque bien. Photoshop fait pas mal de bon boulot quand même. Et voilà. Bon, bah du coup, là, on voit que quand même, il y a eu un petit paix sur le transport. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, c'est pas grave. On est reparti. On va sortir la bête. Hop, voilà. Alors nous avons enlevé les scellés, maintenant on va ouvrir et voir qu'est-ce que l'on a dedans. Donc hop, donc ça s'ouvre de cette manière là et on a un plastique rigide. Alors ça c'est vraiment parfait pour le transport, ça permet que ça ne casse pas en fait. Par contre, ce qui est chiant, c'est pour le rangement, c'est comment est-ce qu'on fait pour le ranger. Si on aplatit, le plastique il sert plus à rien. Du coup, donc là, on enlève également les autres scellés. Donc là, ça c'est bon. Et on ouvre enfin. On a la petite figurine. Et on va regarder la version européenne. Qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, déjà, comme ça, à première vue, elle est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est la visu. Donc, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle, franchement, elle cartonne. Elle est vraiment super belle. Bon, allez, on va regarder dans le détail. Qu'est-ce que l'on a? Donc, déjà, les moustaches. Elles sont assez fragiles, les moustaches, mais elles sont vraiment très sympathiques. Ici, les yeux verts, c'est parfait. La bouche, elle est phénoménale. Les dents sont super bien faites. Et ça pique. Hein. Ça pique. Les cornes sont vraiment magnifiques. Ça fait comme si c'était des flammes et tout. J'aime vraiment beaucoup ce petit détail. Ça fait comme si on avait des flammes, quoi. Le corps du dragon, il est superbe. Bon là, on devine pas, c'est un peu dommage ça. On devine par la peinture que là il y a une jointure. Là on voit que c'est pas la même peinture que ici. Là on voit que c'est beaucoup plus clair et là un peu plus foncé. C'est un petit peu dommage. Là d'ailleurs la jointure se voit, mais c'est quand même assez propre parce que ça fait comme si ça fait partie des écailles. L'inconvénient, ça reste quand même la peinture où on voit qu'il y a vraiment une différence de peinture. Ça c'est vraiment le point négatif. Ça c'est un peu dommage. Après on est sur la partie qui est à l'arrière. Comme ça ici ça ne se voit pas. De cette manière là ça ne se voit pas. Ici là ça se voit. Ça c'est un peu dommage. Ensuite les bras sont
très bien fait. Regardez-moi ces petites pattes là. La patte, elle est très sympathique aussi. L'autre patte est là, parfait. Le dos, on continue. Là, on voit c'est quand même du plastique souple. On voit que ça bouge bien quand même. Alors que là, on est sur du rigide. Là, on a une autre jointure sur le Shenron, mais là, pas de différence de peinture, donc ça se marie plutôt bien avec ce que l'on a actuellement. Donc là, on est bon par rapport à Shenron et le devant. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci par rapport à ça aussi. Là, on voit encore une petite marque par rapport à la jointure du haut. Ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, le Goku. Le Goku, vous savez, je suis assez pointilleux sur le Super Saiyan 3. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup que j'apprécie. Celui-là, j'avais vraiment kiffé quand j'avais vu un Manga Story. Alors, là, on est sur le point. Il y a une petite bavouse sur le point. Ça, c'est un peu dommage, parce que c'est quand même ce qu'on a en premier. Ça a l'air de partir, donc je nettoierai ça. Donc ça va. Le muscle. Regardez-moi le muscle là, comment qu'il est. Oh, il est magnifique le muscle. Il est vraiment super bien dessiné. Même hyper expressif quoi. Regardez-moi ça là. Il est énorme. Il est énorme le muscle. Les dégradés au niveau là aussi c'est vraiment somptueux ces dégradés là. Le Goku au niveau du visage. Là j'ai l'impression d'avoir une petite bavouse encore. Ouais, ça fait un peu bavouse à cet endroit là, c'est un peu dommage aussi. Mais mine de rien, ça fait un trait. Bon, ça me dérange un peu. Sinon, au niveau du reste du visage, il est vraiment super bien fait. Il est vraiment très bien fait. Les yeux, nickel. Les petits dessins, les petits traits sont bien marqués. Pareil sur le reste du corps. La tenue, elle est bien foncée. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Franchement, la couleur passe bien. Pas de problème, je vois pas de défaut par rapport à ça. On passera sur la chevelure tout à l'heure. Et là pareil, là on a l'arrière des pattes et tout, donc il n'y a rien de caché, c'est cool. Non, c'est vraiment sympa. La chevelure, alors dans le prototype j'avais une petite peur parce que là on voyait vraiment la jointure, là elle est vraiment super bien cachée, on la voit pas, on la voit quasiment pas. Et les cheveux, mais regardez-moi là, la chevelure, elle est vraiment énorme quoi. Elle part super bien. On a une espèce de longueur qui va bien dans la longueur du dragon et tout. Franchement, elle est vraiment top quoi. Ah franchement, ça fait plaisir de voir une belle Figuarts Zero comme ça. On a tous le mauvais souvenir de la Gogeta. Non, celle-là, elle est vraiment très belle. Enfin voilà, ça fait partie des pièces, voilà. Si on aime le Super Saiyan 3, c'est un moment culte que l'on connaît tous. Ça fait partie des pièces qu'il faut avoir dans sa collection du coup. Franchement, elle est magnifique. Est-ce que je la recommande ? Bien sûr, je la recommande forcément. Elle vaut vraiment le coup. Et c'est une pièce... Voilà, j'ai pas de mots, elle est magnifique quoi. Donc on va passer aux photos. J'espère que cette vidéo et ce dévelopage vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette figurine là. Est-ce que vous aussi vous l'avez chopée ? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.